je comprends. Là, vous faites stresser. Ah, beaucoup. Mais c'est un beau moment pareil. Ah oui. J'ai écrit un livre en 2011. C'est C'est quoi? exactement ce que je dis. Oui. C'est beaucoup de travail. Les gens ne savent pas combien d'heures on va investir à recommencer, à déchirer des pages, à les réécrire. Puis après ça, tu t'en vas en correction. Puis eux autres aussi disent de recommencer. Et bon, ça finit plus. Alors, je suis très honoré. Puis là, je m'adresse à elle, je ne vous regarde pas, je dis ça, c'est pas pour être impoli, mais je pense que c'est vraiment hyper important pour Mme Pagé. Puis j'ai le goût de la regarder dans les yeux. Alors, aujourd'hui, évidemment, en fin de semaine, on avait des invitations à gauche et à droite. Je disais à tout le monde, il y a un événement super important. Filmes-tu, toi, là, ou pas? Alors, je suis ici, je suis avec vous, d'accord. Michel m'a parlé de tout ce que vous avez fait à Beaumont comme bénévolat, que vous étiez une femme hyper discrète, qu'on a essayé de vous donner des médailles du gouverneur, je n'avais jamais voulu. Alors, et là, je le dis tout haut, elle aurait pu l'avoir, mais elle ne l'a pas eu parce qu'elle ne voulait pas. Puis je vous dis, le mot de Cambronne, un gros merde pour le succès de notre livre, Mme Pagé. Je donne la parole à Michel. Merci Louis. Merci. La Mariville, c'est un peu un carnet de voyage. En plusieurs volets, j'imagine. Oui, Donc, 14. plusieurs volets de sa vie. Donc, naturellement, c'est un récit autobiographique qui nous amène partout à travers le Québec. Et naturellement, je suis assez fier d'être venu encore au monde. Je ne sais pas si je là-dedans. Eh bien, quelqu'un qui pourrait nous partager un peu beaucoup de sa vie, c'est la fille du milieu. Ah, c'est bien ça, hein? La fille du milieu. Ginette, qui va venir vous dire quelques mots. Oui, la fille du milieu. La fille du milieu. C'est moi. Dans le fond, OK. Vous m'amenez. OK. Alors, moi, j'ai écrit un petit texte l'année passée. Il y avait une émission qui était question de Pauline Julien. Puis, c'était un hommage parce qu'il était question de la date de son décès. Puis, on dirait qu'il y a plein de choses qui ont déclenché dans ma tête, que j'ai fait des parallèles avec... M'entendez-vous bien? Oui. Oui. Okay. J'ai fait des parallèles avec maman, puis je me suis assise et j'ai écrit ce texte-là, qui est dans le livre d'ailleurs. Alors, ma mère, c'est toute une femme. Joie de vivre, éternelle adolescente, femme de projet, passionnée, avant-gardiste, tournée vers les autres, manuelle et artiste à ses heures. Pourtant, dès son adolescence, elle a dû quitter l'école pour prendre soin de sa mère qui était paralysée, entretenir la maison, lever des poulets, pour nourrir la famille. Elle a vite appris à se débrouiller. Depuis, sa vie a toujours été au service des autres. Qui n'a pas reçu un petit plat cuisiné, un tricot, un petit mot de réconfort dans la maladie de la part de Marie? Je pense que tout le monde ici peut dire. Des petits bouts de confiture. C'est elle le second capitaine qui faisait tourner la roue pour donner la direction du navire. Nul doute qu'elle aurait su diriger beaucoup plus gros qu'une maisonnée, si elle était née d'une autre génération. Sauf exception, cette génération de femmes ne parlait pas, ne votait pas, n'avait pas de compte en banque, ne conduisait pas l'auto, ne travaillait pas à l'extérieur de la maison. Ça, c'était leur réalité. Ce qu'il a paru être des petits pas ont été ô combien significatifs si on compare avec les générations précédentes. C'est petit à petit que ces femmes ont gagné du terrain, inconscientes, tout à fait inconscientes de l'impact qu'elles ont eu sur notre société. On comprend qu'elles soient parfois aigries face à l'injustice. Ces femmes ne sont pas de génération à se confier non plus. Elles endurent. Ce qu'on sait d'elles, on le sait par déduction. Ce sont des femmes de la trempe de maman qui ont servi la cause de l'émancipation de la femme. Ma mère est de celle qui a brûlé son soutien-gorge dans les années 70.
On s'en souvient. Peut-être quelqu'un d'autre ici que je ne nommerai pas. Symbole de liberté de la femme. Des beaux souvenirs. Est-ce que ça vous étonne? Non. C'est bien dit. Ma mère a eu son permis de conduire autour de 40 ans. Elle est retournée sur les bancs d'école. Elle est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui une travailleuse autonome en tant qu'agent de voyage. Ce terrain, c'est avec insistance, persévérance, discipline et passion qu'elle l'a gagné. Grâce à sa détermination, ils ont fait de magnifiques voyages. De fait, le projet d'écrire ce livre, c'est en combattant la maladie qu'elle le réalise. Mom, tant qu'elle vivra, elle en aura des projets parce que c'est à cela qu'elle carbure. Je crois que la lecture de son livre saura vous convaincre que ma mère, c'est toute une femme. Merci. Je veux juste vous dire que sur la table, il y a des petits biscuits chinois et à l'intérieur, ce sont des extraits du livre de maman. Fait par toi, là, c'est pas acheté. Fait avec amour. Oui. Vous savez que la Marie-Gilles, ce sont les mots de Mme Pagé, les photos choisies par Marie dans le livre. Mais parfois, il y a certaines personnes qui donnent quand même une impulsion qui, grâce à leur grand-mère merveilleuse, leur capacité de corriger ici et là une faute laissée au hasard, ont pu apporter, je pense, apporter encore une plus grande qualité au livre. Donc, j'inviterai maintenant Mme Sylvie Marié à venir nous dire quelques mots. Ma voisine d'en haut. Donc, sa voisine d'en haut. Donc, je vais vous dire. Moi, j'ai des notes électroniques. Décliner ma vie. Un petit peu misère avec les ordinateurs. Alors, voici Marie me téléphone en juin dernier pour me demander si je veux bien dactylographier son manuscrit. Je lui dis OK. Je peux bien faire ça pour toi. Je pensais que ça me prendrait 5 ou 6 heures de travail. J'ai terminé la dernière copie en novembre. Ces filles ont pris la relève. Permettez-moi de vous dire que Marie est persévérante, tenace et méticuleuse. Marie m'a demandé de prier pour elle ce matin. Voici une parole qui lui sied très bien, à mon avis. Heureux ceux et celles qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Voilà, Marie, tu as enfin réalisé ton rêve. Oui. De donner à tes enfants, tes petits-enfants, ta famille et tes amis le résumé de ta vie. Bravo. Merci. Madame Pagé, comment je l'ai connue, c'est dans la fête du chocolat. Elle a été bénévole à la fête du chocolat tout près de 10 ans. Elle a tenu un kiosque. Donc, elle-même a vendu des milliers de tablettes de chocolat et pour la plupart, fait gagner plusieurs calories. Donc, maintenant, je pense que c'est le temps de laisser parler Madame Pagé, Marie, qui va vous adresser quelques mots. Donc, je vous laisse détailler. Merci. Ah, j'espère que je vais parler assez fort. Ah, je vais prendre ma voix. Oui. Monsieur le maire, conseillers, parents, amis, à l'aube de mes 85 ans, je vous offre la Marie-Gilles. Je me présente, Marie-Marthe Lompré-Pagé, Marie pour les intimes. Je suis une enfant née pendant la crise 1929-49 et 5 ans avant la Deuxième Guerre mondiale. Ma mère Malvina, dit Évelyne Leblanc, acadienne de souche et gaspésienne de la baie des Chaleurs,
C'est la fille à Hippolyte, à Éloi, à Onésime, à Pierre, à Joseph. Voilà pourquoi le titre La Marie-Gilles m'a été inspiré par une petite barque dénichée par hasard au comptoir de Sœur Marguerite. C'est le déclic. Parce que quand j'étais tout petite, maman nous racontait que, à Nouvelle, vers les années 1900, les gens ne vivaient que de la pêche. Alors, les hommes partaient au large avant le lever du soleil dans leur petite barque rudimentaire. À la fin du jour, sur la grève, avec patience, les femmes attendaient leurs hommes. S'ils reviendraient, saines et saufs. Car au large, la mer peut être agitée et déchaînée. Hein? Tu connais ça? Souvent, les pêcheurs ne revenaient pas, ou bien leur barque n'a pas tenu le coup. Tout ça pour vous expliquer le titre et vous présenter et le présenter Marie-Gilles. Mais surtout, je veux remercier premièrement la ville de Bromont pour me permettre de présenter mon lancement aujourd'hui. Merci, Monsieur le maire. Ce beau projet a débuté en septembre 2017, lorsque les loisirs de Bromont offrent des ateliers d'écriture de « J'inscris ma vie ». Aujourd'hui, ça y est, 21 juillet 2019. Bravo! Oui. Et à combien de fois j'ai voulu arrêter en cours de route, mais il y avait toujours une bonne personne pour m'encourager et croire en mes projets. Toute la gang qui est là, c'est vrai. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour vous présenter ce beau monde. Oh, Pelaï. Non, mais avant tout, je veux vous présenter premièrement, vu que j'ai mon bateau, la Marie-Gilles, mon équipage, qui est une partie de ma famille parce qu'il y en a en vacances. Notre équipage à Gilles et à moi. Premier capitaine, Gilles. Ouais, Gilles. J'appelle nos mousses, Manon, Ginette, Roland, Marie-Josée, Melvin, nos petits mousses. Pas pour tout le temps, ça me dit. Corinne, Dan, Martine, Hugo, mes moussaillons, Israël, Jaden. Es-tu ici, Jaden? Je ne l'ai pas vu. OK. D'accord. Je sais. Maintenant, vous pourrez me suivre dans notre traversée. OK? Bon, là, je vais vous présenter mon monde qui m'a aidé. Ce beau monde. Merci à tous pour votre patience, votre aide précieuse. Israël? Tu as des livres à qui donner? Ils sont sur la table, Marie. Là, c'est marqué à donner. Les noms sont dessus. Tu peux t'emmener à côté de moi avec le permis? Attends une minute, Gilles. Michel. Merci pour mon premier coup d'épaule. Michel. Toi. Michel, oui. Mais il y a son livre. J'ai déjà mon livre. Oui, tu peux t'emmener ici. Je m'en ai là aussi. Pourquoi j'étais là tantôt? Gilles, merci de m'accepter
avec mon vilain caractère. Marie-Josée, merci pour tes commissions et ta surveillance constante sur moi. Donna, approchez-vous, il faut que tu donnes les livres. Marie-Josée. Elle est c'est la photographe. Je fais quoi? J'ai un livre. Oh, oh. Viens, reste ici, 2 minutes. Vous voyez, restez là. Première à taper mes manuscrits. Et toujours là au besoin. Sylvie, merci pour avoir fignolé mon récit et m'aider jusqu'à la fin. Même avant-hier, il y avait erratum à ma façon. Ginette, les corrections, puis les petits biscuits. Manon, merci pour la touche finale des corrections. Manon, on a travaillé fort. Des fois, la mère était fâchée. La fille ici. Merci, Claude et Richard, pour les photos. Grâce à vous autres, il y a des fameuses de photos dans mon livre. Merci à vous. Mais c'était tout grâce à vous autres. Hein? Caroline, merci, qui m'a toujours donné confiance. Et pour tous les déplacements à vélo, la livraison des photocopies. Sans vous tous, la Marie-Gilles n'aurait jamais existé. Merci encore. OK. Une boîte de chocolat. C'est les meilleurs en passant. Et ici, Sylvie. Et Caroline, je vois ton et moi, merci d'être là, d'avoir été là à si grand nombre. Et maintenant, je vous inviterai tout simplement, il y a un petit buffet qui est là. Donc, si vous voulez boire un petit peu de choses, c'est des bons petits produits italiens qui sont là. Donc, je vous invite à aller vers le buffet. Et merci beaucoup d'être là pour notre Marie. Merci Marie d'être là. Merci.